J'aime pas trop. C'est le bordel, mais vraiment genre, c'est le bordel. C'est un n'importe quoi. Ça part en couille totale. Salut, je m'appelle Ren, je suis coach vocal professionnelle et chanteuse. Et aujourd'hui, je vais réagir aux chansons de Clair Obscur. C'est hyper beau, je m'attendais pas à ça. Elle gère les nuances, waouh! En fait, c'est hyper touchant la manière dont elle chante. Elle a une gestion de la voix, une gestion de son souffle et de ses émotions qui est assez impressionnante. On n'est pas sur des sonorités genre ultra lyriques comme on peut l'entendre à l'opéra. Elle a vraiment une touche hyper moderne et hyper authentique. C'est très très beau. On voit vraiment que le guitariste, pour le coup, il est vraiment là pour l'accompagner. Il n'est pas non plus là pour faire sa performance, mais vraiment pour accompagner sa voix, pour mettre en valeur sa voix et pour rajouter également quelque chose de très... Là, on est vraiment sur des cordes. Les cordes, ça va vraiment nous toucher en plein cœur. Mais la guitare, c'est un très bon choix et ça permet vraiment à mettre en valeur la voix. Et c'est hyper intéressant et c'est hyper important pour mettre la musique en valeur. C'est très beau. Je pense que sa voix et sa personnalité vocale a été choisie aussi pour avoir ce côté très moderne et très lyrique en même temps. Si on n'a pas une bonne technique vocale, on ne peut pas chanter du lyrique. On va prendre Adele, par exemple. Donc quand elle va faire There's a fire starting in my heart, on va vraiment rester dans de la voix mixte, donc on va vraiment être proche du cœur, dans presque de la voix parlée. La technique lyrique, on va vraiment rester dans de la résonance de la voix de tête qu'on va étirer au maximum. Et elle va vraiment rajouter un vibrato pour ajouter de la douceur à la fin des phrases pour pas que ce soit non plus trop plombant. Et du coup, là, c'est ce qu'elle fait, c'est que vraiment, elle reste dans une résonance de la voix de tête et elle va vraiment étirer dans les aigus, étirer dans les graves, une position du palais qui va être très détendue pour permettre vraiment au résonateur de monter dans les aigus, de bien se placer. Et c'est vrai que je suis pas du tout jeu vidéo parce que je pense que j'ai jamais trop osé. En tout cas, la musique est magnifique. Clair, obscur, double de rature, trouvera effet. Clair, obscur, toute peinture trouvera sans scène. C'est beau. Donc là, il y a le guitariste qui fait une harmonie basse au moment du refrain. Une harmonie, c'est une deuxième voix. Du coup, il chante avec elle, mais il chante exactement la même chose au niveau des paroles, mais avec pas les mêmes notes. Peinture trouvera sans elle. Donc c'est très sympa parce qu'en fait ça montre un petit peu la dualité du clair-obscur. En mode lui il le chante en bas, elle le chante en haut. Ça rajoute quelque chose de fort. Oh, il y a un chœur, incroyable. Ça rajoute vachement de résonance à la voix, ça appuie encore plus le texte, ça appuie encore plus la mélodie. On a du coup tous ces choristes qui ont une très belle prestance vocale et ça nous rajoute vachement de performance au niveau de cette chanson et de performance vocale. C'est très beau, c'est très très beau. C'est rigolo, la technique de la chanteuse, elle est hyper différente que la première chanson. On est toujours sur une technique lyrique avec des belles résonances, avec vraiment une ouverture au niveau du larynx, au niveau de la mâchoire, avec cette résonance très lyrique. Mais pour autant, il y a des passages qui vont être beaucoup plus en voix mixte. Donc c'est-à-dire qu'elle va vraiment aller plus faire résonner à côté du cœur. Et en fait, ça donne un mélange qui est hyper intéressant. C'est une authenticité également à sa manière de chanter. J'ai l'impression que ça nous tient vachement en haleine, cette mélodie. En fait, vraiment, quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'il va se passer une dinguerie. Donc je sais pas si c'est vrai. Et même la voix du guitariste, du coup le guitariste qui chante, qui a une super voix. Alors lui, il a une voix avec un timbre très aigu. C'est un timbre qu'on retrouvait beaucoup à l'époque du 19e siècle, où les garçons ils avaient une voix très aiguë. Et pour le coup, c'est très millimétré la manière dont ils chantent ensemble et c'est très bien fait. Le chanteur, on appelle ça un chanteur ténor. C'est les chanteurs qui ont une voix aiguë. Amici sono qui, amici sono qui. Donc il y a ténor,
basse, une voix grave. Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heißer Hopsassa. Et baryton, très grave. Non contrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando. Franchement, c'est dur de trouver des chanteurs à voix aiguë aujourd'hui. C'est hyper dur. C'est pas du tout la tendance. La tendance, c'est vraiment les voix graves. On adore les chanteurs à voix grave. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Allez dans les aigus, les hommes. C'est trop beau. Mais c'est dommage parce que là, il est que en arrière-plan, le guitariste. Donc, on n'entend pas sa voix hyper distinctement. Ouais, je la rentre dans ma playlist. Ok. C'est hyper bizarre. Il y a du lyrique et après il y a une voix genre un peu même rock, presque hard rock genre derrière. C'est hyper puissant. Donc là on revient sur des voix en harmonie, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs voix. Il y a la voix de la chanteuse, en tout cas d'une chanteuse, je sais pas si c'est la même chanteuse, qui reste dans les aigus avec une résonance hyper lyrique, hyper ronde. Et derrière, il y a une voix masculine, je crois. Pour le coup, lui, il a une technique vachement actuelle, vachement presque rock, avec de la puissance au niveau de sa voix de poitrine. J'avoue que moi je trouve que c'est un match un peu bizarre, mais c'est surtout après. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Mais attendez, j'écoute la fin. Je veux pas me faire mon avis. Puis là, tout d'un coup, il y a un violon tout seul qui revient de manière assez calme. Là, pour l'instant, c'est pas hyper clair au niveau de la mélodie. J'arrive pas trop à capter. C'est le bordel, mais vraiment genre, c'est le bordel. Je pense qu'il faudrait l'écouter genre 3-4 fois pour vraiment capter quel instrument il y a, à quel moment, qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est hyper bizarre parce qu'il y a des moments genre hyper... on va être vraiment sur un tempo hyper rapide et il y a des moments avec des tempos beaucoup plus lents. En fait, c'est ça, moi, qui m'a un peu surprise, c'est qu'on est vraiment dans de l'orchestration avec de la batterie, avec une prod derrière, avec des musiciens à fond. On va être vraiment sur des rythmes hyper saccadés, etc. Et tout d'un coup, on va juste avoir un petit violon qui va nous faire une petite danse. Et moi, c'est ça qui m'a un peu surprise. J'étais en mode, waouh, je comprends rien. En fait, il y a des passages qui sont magnifiques. Il y a des passages qui sont un peu brouhaha avec tout ce qui se passe autour. Mais je pense que c'est fait exprès avec le thème du jeu où il se passe plein de choses. Donc je pense que ça se lie un petit peu avec la séquence. On dirait qu'il y a de la guitare électrique. What the fuck? Ah ouais, ça crie, hein. Ah ouais, mais genre en mode chanteur hard rock, genre. C'est à n'importe quoi. Ça part en couille totale. C'est très beau par contre, c'est très bien écrit. J'aime beaucoup, ça reste grave en tête. Je l'ai écouté une fois, je l'ai déjà en tête. C'est pas du tout un style que je connais de base. Mais c'est hyper intéressant, honnêtement. Franchement, la musique, elle est faite justement pour bousculer un petit peu ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc c'est trop cool. Je pense que ça va hyper bien avec le jeu vidéo, mais à écouter juste pour écouter,
Je pense qu'on s'y perd un petit peu. Laquelle j'ai préférée? J'ai préféré la deuxième, Lumière. J'ai grave aimé parce qu'elle a un côté hyper actuel. Il y a un côté hyper moderne de la chanson qui est hyper mélodieux. Moi, je l'ai trouvé très très chouette comme musique et je pense que je l'écouterai dans mes écouteurs. Alicia, elle est vraiment dans du lyrique à 100%. C'est très joli, mais c'est pas ce que j'écouterai tous les jours. Et Une vie à t'aimer, j'ai pas trop accroché. J'ai pas trop accroché, il y a trop d'infos pour moi. Après, why not, hein, c'est juste que j'ai pas forcément l'habitude d'entendre ce style où tout se mélange, mais j'en suis sûre que ça doit plaire. Mais en tout cas, moi personnellement, ouais, j'ai préféré Lumière. J'ai trop aimé l'expérience et en fait c'est hyper intéressant la musique qui est au service d'un jeu vidéo ou au service d'un film. C'est hyper intéressant de découvrir la musique de ce point de vue-là. C'est hyper riche en fait, c'est là où on se dit vraiment que les compositeurs de musique de film ou les compositeurs de musique de jeux vidéo, c'est des dieux vivants. Enfin franchement, ils sont trop forts, ils pensent à tout. C'est là où on voit aussi que rien n'est mis au hasard dans la musique. Dans Clair Obscur, il y a vraiment la dualité des voix, les résonances ne sont pas mises au hasard, le choix des chanteurs n'est pas mis au hasard. Rien n'est mis au hasard parce que tout est au service du récit, tout est au service pour mettre en valeur le jeu vidéo ou pour mettre en valeur le film. Et c'est hyper intéressant, enfin, c'est génial. C'est pas juste écouter une chanson dans ses écouteurs, ah, j'aime bien, j'aime pas. C'est vraiment travailler en fonction de l'histoire, travailler en fonction du film, travailler et mélanger les deux, c'est incroyable, je surkiffe.